Aujourd'hui, l'État s'occupe de votre identité. Alors l'État s'occupe de votre identité parce qu'il a pris plusieurs initiatives depuis pas mal de temps. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dans d'autres articles. Pour ceux qui suivent, vous avez entendu parler donc de France Connect, que vous utilisez peut-être vous-même pour vous connecter sur la sécurité sociale, Amélie, ou les impôts ou d'autres services locaux, hein, pour éventuellement demander des papiers ou des choses comme ça, avec la CAF aussi. Donc ce service-là existe maintenant depuis pas mal de temps, et depuis pas mal de temps, l'État avait promis aussi un autre service pour universaliser un peu tout ça, donc et surtout pour l'univers des échanges inter-collectivités ou inter-agents de l'État. Et donc c'était Agent Connect. Et puis ce truc a traîné et en fait c'est jamais arrivé au bout. Et aujourd'hui l'État annonce ProConnect, qui est un service pour que professionnellement on puisse tous avoir une identité unique et qu'on puisse tous se connecter et être identifiés pour pouvoir travailler les uns avec les autres. Et ça, je trouve, c'est une initiative vraiment novatrice. Alors la différence entre ProConnect et France Connect, donc France Connect, c'est vous en tant que citoyen qui êtes identifié comme un citoyen français pour vous connecter et avoir droit à un certain nombre de services sans avoir besoin de vous réidentifier, de renvoyer vos documents, etc. Puisque en fait, l'autorité de certificat, elle sait exactement qui vous êtes. Vous avez été identifié, authentifié. Mais quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la vie, en fait, vous avez aussi d'autres choses à faire. Et cette identité qui vous est propre, particulière, elle pourrait ne pas convenir. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une identité civile, on va dire, et une identité professionnelle qui, elle, pourrait être utilisée dans le cadre du travail. Un besoin important premier, c'était Agent Connect, donc qui maintenant va devenir ProConnect. Donc c'est que chaque fonctionnaire de l'État ait une identité qui pourra bien sûr se donner pour vous, mais donner entre eux et entre agents de l'État et agents de l'État des collectivités, donc des collectivités territoriales. Et donc cette identité va être importante parce que ça va donner un gage de confiance sur tous les échanges qu'ils peuvent faire entre eux, et le fait que vous pouvez confier des informations à quelqu'un qui a identifié sa personne avec cette identité, plutôt qu'aujourd'hui avec les identités qui ne sont en fait pas certifiées. Un peu d'histoire sur ProConnect, donc c'est piloté par l'ADINUM, donc c'est la direction interministérielle du numérique de l'État, qui est chargée de piloter, c'est un peu la DSI finalement de l'État, qui est chargée de piloter tous les projets numériques de l'État. Donc ils ont, je pense, un peu réfléchi, parce que là ils étaient partis dans tous les sens avec Agent Connect, etc. Ils se sont dit on va faire quelque chose pour tous les échanges pro, et donc ils ont dit on va l'appeler ProConnect. Donc ça déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a l'idée. J'espère qu'il n'y a pas une agence de com qui a touché 50 000 € pour ce genre d'idée, mais en tout cas c'est une bonne, le nom est clair. Et donc ProConnect va arriver dès le mois de février. Donc c'est vraiment un projet qui va vite et qui est pourtant pas longtemps, et qui va permettre d'unifier un peu toutes ces identités. Qu'est-ce que ça va permettre ProConnect? Donc déjà d'avoir cette identité unique et surtout d'unifier l'accès aux services auxquels on a droit. Et donc vous savez qu'il y a une suite numérique de l'État. J'en ai parlé dans un précédent numéro puisque ça a été audité par la Cour des comptes. La Cour des comptes a été critique, et je pense que là la Cour des comptes va être démentie sur le fait que c'est utile, parce que comme cela, les fonctionnaires, que ce soit d'État ou autres, pourront se connecter à cette suite avec cette identité unique, et ça va permettre d'éviter un certain nombre de mots de passe et de logins différents et de tout un tas de zones d'insécurité dans cette partie d'usage de cette suite numérique. Et je pense et j'espère qu'elle ne sera pas basée sur des technologies Microsoft ou autres, et que ça sera bien une suite numérique libre. L'autre objectif aussi de ProConnect, c'est d'aller à fond vers le dites-nous-le une fois. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez déjà donné votre certificat de naissance, l'objectif c'est qu'un autre fonctionnaire ne vous le redemande pas, parce qu'ils l'auront déjà. Donc le fait qu'il soit authentifié, il pourra aller chercher dans ce que vous avez déjà donné, dans une sorte de coffre-fort de documents, et pourra dire bah voilà, cette personne, je veux son certificat de naissance, vous l'avez déjà donné, vous l'aurez. Alors c'est pas le bon exemple vraiment, parce qu'aujourd'hui avec le Comedec, donc la communication entre les collectivités, les extraits de naissance, on vous les demande plus. Mais il y a d'autres types de documents et justificatifs de domicile, par exemple, qui serait une bonne idée de dire bah voilà, je vais aller chercher directement les factures EDF la preuve que cette personne habite bien cet endroit-là. Et donc le fait que entre ProConnect les gens soient authentifiés, ça permettrait d'autoriser certaines personnes à aller directement chercher ce genre d'informations. D'ores et déjà, il y a des services qui sont compatibles ProConnect, même si on peut pas l'utiliser, donc qui sont annoncés sur leur site, puisqu'ils ont fait une communication la semaine dernière, et qu'ils ont je pense des ambitions fortes en fait en communication autour de ProConnect, et donc ils ont déjà donné des services donc comme Rezana, qui est un
espace à la SharePoint en fait de l'État. Et il y a un certain nombre d'autres services comme les démarches simplifiées, les webconférences de l'État, de pouvoir avoir un rendez-vous aussi dans le service public, l'annuaire des entreprises, des cartographies aussi qui sont publiques. Donc tout ça, c'est déjà disponible et ça sera déjà à l'ouverture disponible dans ProConnect. Alors ce qui est rigolo, c'est quand vous allez sur le site, vous pouvez déjà vérifier que vous êtes éligible. Alors globalement, vu les critères qu'il y a, c'est dur de pas être éligible, mais je l'ai fait, je suis éligible, mais je peux pas pour le moment créer de compte, ça sera pas tout de suite. Et justement, sur le site, vous avez aussi une roadmap. Alors on va regarder un petit peu parce que pour une fois, le projet, il est court terme. Alors ce qui se passe là, c'est que en ce moment là, donc il y a la fusion avec mon compte pro. Tous les agents de la fonction publique peuvent se connecter à Agent Connect, mais Agent Connect va disparaître. Donc c'est là un petit peu où on part d'une roadmap où en fait c'est l'annonce d'un arrêt. Et à partir de S1 2024, tout va migrer sur l'infrastructure mon compte pro sur Agent Connect avec l'annuaire des entreprises, etc. Et donc mon compte pro permet la connexion à double facteur, donc c'est une connexion très sécurisée directement sur ces nouveaux services. Premier trimestre 2025, c'est la certification des dirigeants avec l'espace partenaire ProConnect, donc migration de l'infrastructure aussi sur là-dessus. Et T2 2025, la délégation des dirigeants. Donc je pense que ça va être intéressant en tant que responsable d'entreprise de pouvoir avoir ce genre de service. Et donc à partir de là, il y aura eu la fusion de l'ensemble de ces identités et il y aura eu un ensemble de services qui auront été migrés et ça c'est je pense un gros travail qui est en cours pour les équipes de développement. Alors vous allez me dire, depuis tout à l'heure tu parles de ça, mais c'est quoi l'enjeu? Parce que globalement ça marchait sans et que ça, en fait ça marchait pas bien. Comme vous le savez, aujourd'hui chaque service de l'État c'est des mots de passe différents, c'est des identifications différentes, donc déjà c'est pas sécurisé, en plus on n'est pas toujours sûr que c'est vous, donc ça déjà ça va unifier les identités, c'est la base en fait si on veut pouvoir travailler. Et puis ensuite aujourd'hui il y a beaucoup d'identités, en fait elles vous sont fournies par des sociétés non souveraines étrangères. Donc Google, Facebook, etc. Vous avez bien vu que vous pouvez vous connecter à plein de services en utilisant vos identifiants de ces sociétés. C'est ça une unification d'identité et c'est ça que l'État veut pas laisser se développer pour lui parce que autant l'État civil, vous êtes français, vous avez une identité française, vous avez un État civil français, c'est tenu dans la mairie en général de naissance. Bon ça c'est la base. Ensuite en numérique, pourquoi ça serait différent? Pourquoi vous auriez une identité qui serait donnée par les États-Unis, Microsoft, Google, etc. Parce que eux, en fait, ils vous donnent pas cette identité pour vous rendre service. Ils vous donnent bien sûr cette identité parce qu'ils veulent utiliser les données pour leur propre service. L'État, lui, même si on est complotiste, on peut dire oui, on est surveillé. L'État, lui, il vend pas vos données. L'État, il utilise vos données pour vous fournir des services et des services auxquels vous avez besoin. Donc on peut avoir les deux aspects, c'est-à-dire pourquoi j'aurais donné toutes mes infos à Amazon, à Google, à Apple, et pourquoi je le ferais pas avec l'État. Bon, on n'aura pas trop le choix puisque cette identité maintenant va devenir, je pense, obligatoire de plus en plus si on veut sécuriser les transactions numériques. Et en même temps, il faut qu'on arrive à avoir une identité qu'on pourrait utiliser justement pour faire plein d'autres services où on pourrait dire moi comme j'ai une identité souveraine française, je vais l'utiliser pour consommer en fait des services privés et à partir de là, ils seront sûrs que c'est bien moi. Et je pense qu'ils vont le mettre en place parce que c'est beaucoup plus sûr que les identités que vous avez aujourd'hui avec ces opérateurs étrangers qui en fait n'ont rien vérifié du tout de votre identité quand vous avez créé vos comptes. Souvent c'est des pseudos et c'est des comptes bidons et souvent vous en avez plusieurs. Une identité, on peut en avoir qu'une et c'est ça qui est très important si on veut être sûr qu'on parle bien de la bonne personne. 2024-2025, on aura bouclé quand même une boucle qui a duré 10 ans sur la question de l'identité des citoyens, l'identité des pros, et on va pouvoir unifier les deux, même si on aura quand même une identité civile, une identité professionnelle, mais on ira unifier en fait l'ensemble des métiers, du privé, du public, sous une même bannière de technologie identitaire, et ça c'est un gros progrès, et en France, on est quand même pas mal en avance là-dessus. C'est un projet en fait ici qui se joue au niveau de l'Europe aussi, parce que bientôt vous pourrez utiliser cette identité française aussi dans tout l'espace européen et ça vous verrez vous procurer beaucoup d'avantages. J'en ai déjà parlé justement sur France Identité. Voilà pour ce point sur l'identité et sur l'évolution. C'était un point important à faire là en flash un peu puisque l'information je l'ai eu la semaine dernière sur la disponibilité de ProConnect qui va, je pense, faire parler beaucoup, puisque là, on est au début du plan de com, et qui va surtout chambouler pas mal d'habitudes pour les professionnels en matière d'authentification et d'accès aux services en ligne.